Allez les amis, on est parti dans cette vidéo pour comprendre comment utiliser le théorème de majoration et de minoration et surtout voir à quoi ressemble un exercice où vous devez l'utiliser parce que c'est ça qui vous intéresse en contrôle. On y va. Le théorème de majoration-minoration, il a toujours la même tête quand vous le croisez. On va vous donner une suite, on va vous demander d'étudier ces variations et ensuite on va vous demander de parler de convergence. Donc, je vous rappelle rapidement le théorème de majoration. Ce théorème, il dit, c'est pas compliqué, si j'ai une suite UN qui est plus petite qu'un certain nombre, par exemple, plus petite que 3, ça veut dire que quand je vais représenter UN, je suis obligé de rester en dessous de cette barre-là. Si en plus de ça, UN a la bonne idée d'être strictement croissante, c'est-à-dire si, quand je représente UN, je veux faire que monter, eh bien forcément, à un moment, je vais devoir m'arrêter. Est-ce que je vais m'arrêter à 3? C'est-à-dire, est-ce que la convergence va se faire vers 3? C'est-à-dire, est-ce que la limite, c'est 3? Pas nécessairement, parce que je peux effectivement aller me coller à 3, mais je pourrais très bien, sous ces deux conditions de être plus petit que 3 et être strictement croissant, m'arrêter avant. Donc, retenez que le théorème de majoration-minoration, il vous donne jamais la valeur de la limite. Il vous permet juste de dire, il existe une limite. Qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce qu'elle vaut 3? Est-ce qu'elle vaut 2,1? Franchement, aucune idée. Tout ce que vous pouvez statuer, c'est qu'il existe cette limite. Donc, un exercice sur la majoration-minoration, il y a plusieurs versions. Donc moi, je vous ai mis une version un peu pute. D'accord? Une version plus simple, ça aurait été d'avoir une question 0, par exemple, qui dirait « Montrer que la suite est majorée ou minorée par 3 ». Ensuite, question 2, « Montrer que la suite UN est strictement croissante ». Question 3, « En déduire la convergence ». Mais bon, là, on vous prend vraiment pour des teubés. C'est pas le but. Moi, je vous ai mis un exercice comme on en trouve au contrôle, donc qui sont relativement durs. Alors, on commence par étudier les variations de UN. Donc ça, c'est du programme de première. On vous met le lien ici vers la vidéo. Il y a 3 techniques pour étudier les variations d'une suite. La première, c'est de faire la différence et d'étudier le signe. La deuxième, c'est de faire le quotient et de voir si c'est plus grand ou plus petit que 1. Et la troisième, quand on a une suite définie de manière explicite, c'est-à-dire comme c'est le cas ici, directement en fonction de n, c'est d'étudier la fonction un plus 1 égale f de un. Moi, je vais partir sur la première technique, c'est-à-dire je vais faire un plus 1 moins un, et je vais me demander est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Donc, un plus 1, c'est 4 moins 1 demi à la puissance n plus 1, moins un, donc 4 moins 1 demi à la puissance n. Alors, je vais enlever ces parenthèses, donc changer les signes, ça me fait 4 moins 1 demi à la puissance n plus 1, moins 4 plus 1 demi à la puissance n. Mon 4 et mon moins 4, ils s'en vont, il me reste 1 demi puissance n, ça c'est bon, moins 1 demi puissance n plus 1. Petite astuce qu'on a répétée 20 000 fois en première et qu'on répète au terminal parce que c'est toujours pas acquis, c'est que quand vous avez a puissance b plus c, ça fait a puissance b fois a puissance c. Donc notamment quand vous avez a puissance n plus 1, vous pouvez le séparer en a puissance n fois a puissance 1, c'est-à-dire a puissance n fois a. Donc mon 1 demi puissance n plus 1, je vais le casser en 1 demi puissance n fois 1 demi puissance 1, c'est-à-dire 1 demi. Et regardez, maintenant, je peux factoriser. J'ai du 1 demi puissance n, du 1 demi puissance n. Donc ça me fait 1 demi puissance n facteur de, je sais que je vais avoir un moins au milieu. Par quoi il est multiplié ici, ce 1 demi puissance n par 1? Et par quoi il est multiplié ici par 1 demi? Et donc ça me fait 1 demi puissance n facteur de 1 moins 1 demi. 1 c'est 2 sur 2. 2 sur 2 moins 1 sur 2, ça me fait 1 sur 2. Et je m'arrête là. Pourquoi? Tout simplement parce que 1 demi puissance n, c'est positif. 1 demi, c'est positif. Donc 1 demi puissance n moins 1 demi, c'est forcément positif. Donc un est croissante. Félicitations, vous venez d'étudier le signe. Donc là, vous êtes content. Vous avez trouvé que la fonction, elle était croissante. Question 2, en déduire la convergence de la suite. Vous vous dites, il y a une question sur les variations, une question sur la convergence. Forcément, c'est un théorème de majoration-minoration. Sauf que votre majoration, elle n'a pas été faite. À aucun moment, on vous a dit, on vous a pris par la main pour vous dire,
montrer que UN est majoré par quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir vous démerder tout seul. Donc, comment on peut la faire, cette majoration-minoration? Ben, regardons la tête de UN. UN, c'est 4 moins 1 demi puissance n. Autrement dit, je prends 4 et je lui enlève 1 demi puissance n. 1 demi puissance n, c'est positif. Donc, si je prends 4 et que je lui enlève par exemple 3, je suis comment par rapport à 4? Ben, je suis plus petit. Si j'enlève 5, je suis plus petit. Si j'enlève 1 demi, je suis plus petit. En fait, vu que 1 demi puissance n est positif, moins 1 demi puissance n, c'est négatif, et du coup, 4 moins 1 demi puissance n, c'est plus petit que 4 moins 0, c'est-à-dire que c'est plus petit que 4. Donc, en plus de ça, on a UN qui est comment? Majoré ou minoré? Donc ça, c'est le grand débat qui vous embrouille tous. Si j'ai UN qui est plus petit que 4, est-ce que 4, c'est un majorant ou un minorant? Donc, pour ceux qui ont des problèmes avec ça, pensez à ce que c'est le majorant dans une classe. En prépa, le majorant à un contrôle, c'est celui qui a la meilleure note. Donc, si c'est le majorant, comment est-ce qu'elle est la classe par rapport à lui? Ben, s'il a la meilleure note, ça veut dire que la classe, elle est plus petite. Donc, si UN est majoré par 4, ça veut dire que UN est plus petit. Si UN est minoré par 4, ça veut dire que UN est plus grand. Donc, pensez que c'est inversé, en fait. Le majorant, ça veut dire que UN est plus petit que lui. Le minorant, ça veut dire que UN est plus grande que lui. Donc, UN est, écrit autrement, majoré par 4. Vous avez d'une part UN qui est majoré par 4, d'autre part UN est croissante, donc, d'après le théorème de majoration, UN converge. Et c'est terminé, vous venez de démontrer la convergence. Attention, ne me dites surtout pas, à ce stade, d'après le théorème de majoration, la limite de UN, c'est 4. Ça ne prouve rien. Pourquoi? Parce que on le majore par 4, mais on aurait aussi pu le majorer par 5. Si c'est plus petit que 4, c'est plus petit que 5. Donc un autre majorant, c'est 5. Et pourtant, la limite de UN, c'est pas 5. Donc, c'est pas cette question-là qui va vous permettre de donner la limite. Tout ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est de montrer que cette limite existe. En maths, à partir de la terminale et dans les études supérieures, il y a beaucoup de problèmes où on va non pas chercher la solution, mais essayer de montrer que cette solution, eh ben, elle existe. Et en fait, en maths, dire « je peux prouver que la solution existe », c'est un kiff à peu près aussi grand que de dire « je connais la solution ». Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour étudier la limite de la suite, on aurait pu faire beaucoup plus simple. 1 demi puissance n, c'est un q puissance n. Q puissance n avec q qui est compris entre moins 1 et 1, ça tend vers 0. 4 moins 0, ça fait 4. La limite de UN, c'est effectivement 4. Sauf que vous pouvez pas le dire à partir de cette question. Il faudrait faire une étude de limite. Le plaisir, le plaisir. On vous a mis des exercices en dessous. Certains sont plus simples, c'est-à-dire qu'on a commencé par vous demander de montrer la majoration, minoration, ensuite les variations. Certains sont plus putes, comme celui-là. Moi, ce que j'aimerais que vous réussissiez à faire, c'est ceux qui sont plus difficiles. On vous en a mis un paquet, vous êtes les meilleurs, à vous de jouer.